cette marche du 22 mai, il ne faut pas oublier, le 22 mai, c'est une date très importante pour nous, Carbésiens, parce que nous ne devons pas oublier que le premier gaoulé s'est déroulé sur le territoire de cette commune. Ce premier gaoulé au Carbet est à l'origine de l'insurrection des esclaves du 22 mai 1848. Une insurrection qui donnera lieu le lendemain à la proclamation de l'abolition de l'esclavage. Cette marche est symbolique pour la ville, une marche au-delà d'une simple commémoration, la marche des habitations. Nous allons dévoiler un peu, en quelque part, des noms qui existent déjà au Carbet. Ce sont des noms qui ont été attribués à certains esclaves après l'abolition. Voilà, puisqu'ils n'avaient pas de patronyme. Jusque-là, ils n'avaient que matricule. Une marche qui suivra le littoral pour rejoindre le zoo du Carbet, ancienne habitation de l'époque, et une valeur particulière pour les participants. Ça va, tranquillement. Pas trop difficile? Non, ça fait du bien pour le moment. Est-ce que c'est symbolique pour vous? Ben oui, quand même. 22 mai, la libération, donc ça va de soi. En fait, j'ai grandi en métropole et depuis que je suis revenue, je fais la marche à chaque fois. Voilà. L'objectif de cette action de la municipalité était également la valorisation d'un patrimoine historique et architectural, une démarche nécessaire donc, avec cette volonté tenace, celle de la transmission des valeurs pour les jeunes générations. La ville du Carbet est initiatrice de la révolte des esclaves, et donc bien sûr il est de notre devoir de mémoire, de perpétuer cette symbolique et surtout de la transmettre aux nouvelles générations. C'est important que nous continuions à faire référence à ce qui est notre histoire. Nous souhaitons transmettre cette symbolique, mais plus que cette symbolique, cette histoire à nos jeunes pour qu'ils puissent la transmettre, s'enrichir et surtout continuer indéfiniment à la transmettre à nos descendants. Autre action pour cette matinée, celle de donner un nom à la famille des esclaves. Nom de famille du Carbet, car à cette époque, ces hommes et ces femmes n'avaient qu'un numéro pour seul patronyme. On pense toujours que nos noms sont européens alors que ça a été donné sur le territoire. Oui, c'est très émouvant aujourd'hui de poser sur un tableau le nom de son premier ancêtre. Oui, tout à fait. Des ancêtres auxquels leurs descendants rendront hommage avec un dépôt de gerbes pour que la ville du Carbet demeure encore ce symbole, celui de la libération de la servitude au nord de l'île.